Le bouquet final, voilà c'est à quoi on s'attend. Le 31 mai, ça va être le jour de la finale qui va opposer l'Inter face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain attend ça depuis tant d'années. Les supporters du Paris Saint-Germain attendent ça depuis tant d'années. Quand on se rappelle un peu des événements de l'histoire, le Paris Saint-Germain a tout connu, très proche de la relégation. L'objectif de l'acquisition notamment de la c'était de remporter la précieuse Ligue des Champions. Et en face du Paris Saint-Germain, il y a un adversaire de poids qui veut empêcher le Paris Saint-Germain de rêver grand, de dream bigger, comme le slogan du Paris Saint-Germain à l'arrivée des Qataris. Et face à ce Paris Saint-Germain, on a l'Inter Milan. Les deux équipes ont récemment connu une issue triste, notamment en finale de Ligue des Champions. L'Inter avait perdu notamment face à l'équipe de Manchester City, alors que le Paris Saint-Germain avait perdu face à cette équipe du Bayern Munich, comme la ville où va se jouer la finale de la Ligue des Champions. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les deux équipes. On va regarder exactement les tenants, les aboutissants. On va regarder exactement quels sont les points forts, les points faibles exactement de chaque équipe. On va regarder exactement quelles sont les absences à l'instant auquel on parle actuellement. Et ne vous inquiétez pas, on vous réserve également sur la chaîne Parisienne Football d'autres analyses. On va faire venir exactement des intervenants pour analyser, débriefer, regarder exactement chaque élément. Mais aussi ce match, il sera tout bonnement stratégique. En tout cas, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, peu importe où est-ce que vous êtes, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Vous êtes le cœur de cette chaîne. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, mais également à partager au maximum afin de nous aider. Parce qu'on a une mission, on veut développer la chaîne Parisienne Football. Et sans vous, il sera quasiment impossible de développer la chaîne Parisienne Football. Donc du coup, on compte énormément sur vous. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui toujours mettent un petit like, nous donnent de la force, parce que c'est grâce à vous qu'on se développe tous les jours. En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer exactement dans le vif du sujet. Et il y a beaucoup de choses à discuter pour le match entre le Paris Saint-Germain, parce que c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit face à l'Inter. Donc du coup, sans plus trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc du coup, quand on regarde un peu l'état actuel, le Paris Saint-Germain occupe la première place de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain est déjà champion. Donc du coup, le Paris Saint-Germain est dans une situation qui est assez confortable. Confortable dans le sens où ils peuvent gérer exactement les matchs. Le Paris Saint-Germain peut faire tourner notamment son effectif. C'est ce qui s'est passé sur le dernier match face à cette équipe de Montpellier. Le Paris Saint-Germain a mis beaucoup des joueurs actuellement au repos, notamment Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Ousmane Dembélé. Il y avait énormément de joueurs qui étaient au repos. Donc du coup, cela permet également au Paris Saint-Germain, du fait qu'ils soient déjà champions, de pouvoir gérer l'effectif. Et la gestion d'effectifs va jouer un rôle absolument clé pour arriver frais du côté de Munich et affronter cette équipe de l'Inter Milan. Donc du coup là, quand on regarde un peu le calendrier, parce que ce qui va nous intéresser également, ce sera le calendrier du Paris Saint-Germain. Combien de matchs il reste au Paris Saint-Germain versus combien de matchs il reste pour cette équipe de l'Inter Milan. Et quand on regarde un peu les matchs qui restent pour le Paris Saint-Germain, on a Auxerre. Auxerre que le Paris Saint-Germain va affronter le samedi 17 mai. Donc du coup, retenez bien les dates parce que c'est très important. Ensuite, le Paris Saint-Germain joue la finale notamment de la Coupe de France. Donc du coup, le Paris Saint-Germain affronte cette équipe de Reims le 24 mai. Puis ensuite, c'est la grande finale. Donc du coup là, actuellement, le Paris Saint-Germain, il reste 2 matchs avant la finale qui aura lieu du côté de Munich le 31 mai. Quand on compare un peu le calendrier actuel du Paris Saint-Germain versus le calendrier notamment de cette équipe, l'équipe de l'Inter Milan, regardez le calendrier de l'Inter Milan actuellement. L'Inter, il leur reste également 2 matchs avant d'affronter le Paris Saint-Germain. L'Inter actuellement dans une situation qui est complètement différente du Paris Saint-Germain. Regardez, l'Inter occupe actuellement la 2e place de la Série A. L'Inter est à actuellement 1 point parce que l'Inter a remporté ce week-end une victoire précieuse. Alors que dans le même temps, oui, l'équipe de Naples a fait un match nul. Donc du coup, l'Inter a remporté une victoire précieuse, notamment face à cette équipe du Torino. Victoire sur le score de 2-0. Et quand vous regardez l'effectif de l'Inter, l'Inter a fait tourner quasiment la plupart de son effectif. Et vous voyez, Martinez était au but. Donc du coup, vous voyez qu'il y a quand même une rotation, même au niveau des gardiens de but.
Il y avait une défense qui était organisée autour de Bastoni, De Vrij, ainsi que Bissek qui était également présent. Augusto qui était arrière latéral gauche, qui était plutôt sur un rôle de piston. Droite, exactement, il y avait Darmian. Dans l'axe, exactement, on avait, en tant que militaire, on avait Aslani, ainsi qu'il était accompagné par Zielinski. Et devant, on avait Zidowski, qui était accompagné notamment de Correa. Et devant, on avait Tarimi, qui était à la tête exactement de cette équipe de l'Inter Milan. Donc, du coup, vous voyez que l'Inter a énormément fait tourner. Donc, du coup, je pense que la raison pour laquelle l'Inter a également fait tourner, c'est que les priorités de l'Inter actuellement sont également orientées sur la Ligue des Champions. L'Inter a soulevé la dernière Série A. Ils ont remporté l'édition, la saison passée durant la saison 2023-2024. Donc, du coup, je pense qu'il y a également l'amertume d'avoir perdu notamment la finale de la LDC face à City. L'Inter veut revenir pour essayer de prendre le trophée. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une grosse rotation également du côté de l'Inter Milan. Donc, du coup, l'Inter, comme je disais avant, ils ont 2 matchs également avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Mais il faut garder à l'esprit que l'Inter pourrait voir également un match supplémentaire s'ajouter à leur calendrier. S'il y a un match nul entre Naples et l'Inter, il pourrait y avoir un match où est-ce que va se jouer le titre de la Série A. Donc, du coup, ce match-là se jouerait juste avant la finale, ce qui rajouterait également de la fatigue pour cette équipe de l'Inter Milan. Donc, du coup, quand on regarde un peu les adversaires que va affronter l'équipe de l'Inter Milan, on a la Lazio qui occupe actuellement la 5e place de la Série A. Donc, du coup, le match aura lieu le 18 mai. Puis ensuite, l'Inter va affronter Como qui est actuellement classé à la 10e place de la Série A, avant d'affronter le Paris Saint-Germain le 31 mai. Donc, du coup, vous voyez que l'Inter fait beaucoup tourner son effectif afin d'arriver dans les conditions les plus optimales en vue d'affronter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, quand on regarde un peu les forces ainsi que les faiblesses de chaque équipe, on va regarder ça aussi. C'est très important de regarder un peu les forces ainsi que les faiblesses de chaque équipe. L'Inter, on a vu cette équipe jouer face à cette équipe du FC Barcelone. Et qu'est-ce qu'on a pu retenir? Qu'est-ce que vous avez pu également retenir de cette équipe de l'Inter Milan? N'hésitez pas à me dire ça également en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, qu'on puisse échanger également en commentaire. C'est très intéressant. L'équipe de l'Inter Milan, face à cette équipe du FC Barcelone, l'équipe du FC Barcelone, on sait que c'est une équipe qui est très forte. Elle est très forte, notamment dans les transitions rapides. Elle est très forte, notamment grâce à leur trio d'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, ainsi que Lewandowski. Donc, du coup, c'est l'une des meilleures attaques d'Europe. C'est la meilleure attaque d'Europe. Quand on compare ça à cette équipe de l'Inter, c'est pas forcément la meilleure attaque d'Europe, mais l'Inter, c'est la meilleure défense durant le championnat européen qu'il y a eu, notamment durant la Ligue des Champions. Ils ont terminé avec la meilleure défense. Mais cependant, on voit que cette défense-là, récemment, face à cette équipe du FC Barcelone, a été grandement exposée avec de grosses lacunes défensives qu'on n'a pas vues exactement avant avec cette équipe de l'Inter Milan. Donc, du coup, on a vu mais face à une équipe FC Barcelone, il est très difficile de résister parce qu'ils ont quand même cette capacité à faire une pression dantesque sur l'adversaire, une pression vraiment de tous les temps sur l'adversaire. Donc, du coup, c'est pour ça que beaucoup de défenses craqueraient face à la pression mise par l'équipe du FC Barcelone. Donc, du coup, quand on regarde un peu le déroulement du match, on se rappelle que cette équipe de l'Inter a quasiment toujours mené face à cette équipe du FC Barcelone jusqu'au match retour où il était mené face à cette équipe du FC Barcelone dans les derniers instants du match. Le FC Barcelone a mené face à l'Inter sur le score de 3-2 avant que l'Inter n'égalise à 3 buts partout. Et ensuite, l'Inter a remporté la victoire, notamment durant les prolongations. L'équipe de l'Inter, c'est une équipe qui est très solide défensivement, qui est capable exactement de tenir défensivement et de prendre l'équipe adverse dans les transitions rapides. C'est là où ils sont très forts. Regardez, quand vous regardez un peu la composition de l'équipe qu'il y a eu, notamment face à cette équipe, l'équipe exactement du FC Barcelone, on regarde que l'Inter a eu 29% de possession contre 71% de possession pour l'équipe du FC Barcelone. Et c'est pour vous dire que sur les méga opportunités qu'ils ont, ils ont tiré 13 fois au but. Ils ont marqué, vous vous rappelez exactement le nombre, ils ont marqué 4 fois. Vous vous rendez compte la capacité à être efficient, à être efficace des équipes d'Inter, il faudra faire très attention à ça. Donc, du coup, également, ce qui m'inquiète également comparé exactement au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain devra également faire attention à un secteur de jeu bien particulier.
Le Paris Saint-Germain aime avoir le ballon. Et je pense que face à l'Inter, le Paris Saint-Germain aura le ballon. Mais là où le Paris Saint-Germain devrait être très, très vigilant, c'est dans la dimension athlétique du match. Parce que l'Inter, c'est une équipe qui a cette dimension athlétique. Ils ont des joueurs qui sont assez forts physiquement, assez grands, qui peuvent être très, très imposants dans les airs. Donc, alors que là, le Paris Saint-Germain n'a pas forcément les gabarits. Quand vous comparez exactement des Nuno Mendes, des joueurs tels que également au milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, c'est des joueurs qui sont pas très, très grands, même si Joao Neves a quand même une très, très grande détente. Les joueurs de l'Inter, quand même, quand on regarde un peu leur composition d'équipe, tu vois que la capacité du milieu, notamment Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, c'est quand même des joueurs qui ont quand même des bons gabarits. Donc, du coup, dans la dimension physique et athlétique, il faudra faire très, très attention à ça. D'autant plus que l'Inter, avec la dimension physique et athlétique, s'est capitalisé sur ça, notamment sur les coups de pied arrêtés. Donc, du coup, c'est une équipe qui est diablement efficace sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu notamment face à cette équipe du Bayern Munich. On l'a vu également face au FC Barcelone, où ils ont été diablement efficaces. Parce que l'équipe du FC Barcelone, généralement, ils ont des petits gabarits. Donc, du coup, c'est pour ça que l'équipe sur ça. Et l'équipe du Paris Saint-Germain, on sait que parfois, dans le passé, n'a pas été l'équipe la plus solide, notamment sur les coups de pied arrêtés. Donc, du coup, il faudra être très, très vigilant, notamment sur les coups de pied arrêtés. Parce que un match comme ça, l'équipe d'Inter va chercher à capitaliser au maximum sur les rares opportunités qu'elle va avoir. Parce que sur ce match-là, comme j'ai dit avant, j'estime que cette équipe d'Inter n'aura pas le ballon. Le Paris Saint-Germain aura le ballon. Donc, du coup, il faudra également que durant un match comme ça, moi, je vois plutôt un Désiré Doué plutôt qu'un Barcola. Parce qu'un Désiré Doué, si tu as une défense de l'Inter qui est très, très basse sur le terrain, il aura la capacité à pouvoir éliminer, spécialement exactement dans les dribbles courts. Donc, du coup, c'est dans ce type de match où que des joueurs tels que Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia pourraient apporter quelque chose qui sera très, très important, notamment dans le dribble court, dans les éliminations, dans les petits espaces. Mais également, il faudra que ces joueurs-là fassent un gros, gros travail défensif. On sait que Kvaratskhelia, c'est un joueur qui aime faire exactement le travail défensif, qui ne rechigne pas à la tâche. Et d'ailleurs, l'entraîneur, Luis Enrique, l'a dit à plusieurs reprises. Pour lui, si les joueurs ne font pas l'effort, ils ne jouent tout bonnement pas. Donc, du coup, je pense que, donc, du coup, il faudra faire attention à la dimension athlétique. Les coups de pied arrêtés, il faudra faire attention. Et quand on regarde un peu les deux équipes, pour moi, quand on regarde un peu les deux équipes, pour moi, je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain, quand même, pas favori sur ce match-là. Mais n'empêche que cette équipe de l'Inter, il faudra faire attention. Il faudra faire vraiment très, très attention. Il ne faudra, je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain, le fait d'être dans la compétition avant d'avoir perdu, notamment en demi-finale, ça peut également jouer un rôle dans l'apprentissage. Je pense que c'est l'équipe la plus jeune, enfin, actuellement, qui était engagée notamment dans les demi-finales, mais c'est l'équipe également la plus expérimentée au niveau européen. Donc, du coup, c'est également ce qui est absolument bluffant. Malgré que l'équipe de l'Inter a déjà perdu la finale, donc du coup, c'est également, moi je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain est légèrement favorite, légèrement. Moi, je l'ai mis favorite à hauteur de pas plus que 51-52% maximum. Parce que, en fait, je pense qu'il y a également une certaine fatigue physique qui va se faire ressentir. Et plus le match va se dérouler, plus tu vas voir exactement que cette équipe de l'Inter Milan, il y aura de la fatigue physique parce que leur moyenne d'âge, il est beaucoup plus élevé. Leur moyenne d'âge est environ de 27 ans, alors que la moyenne d'âge du Paris Saint-Germain, c'est de 24 ans. Donc, du coup, tu vois un peu que quand tu as cette jeunesse-là, tu as cette capacité à rafraîchir, à voir exactement cette intensité, cette capacité à renouveler les efforts. Et je pense qu'au bout d'un moment, si le match commence à durer, si le match va en prolongation, je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain aura plus cette fraîcheur que comparativement à cette équipe de l'Inter. Mais l'équipe d'Inter a également l'expérience parce que c'est les vieux briscards, c'est des joueurs qui sont expérimentés au haut niveau, qui sont chevronnés au haut niveau. Et le Paris Saint-Germain devra faire très très attention à ça. Et faire très très attention un peu du jeu à l'italienne, avec parfois un peu les petits coups dans le match, là, le fait qu'il va essayer de casser le jeu. Il faudra vraiment faire très très attention à ça. Donc du coup, je ne donnerai pas mon pronostic sur cette vidéo-là. Il faudra revenir encore parce qu'on va tourner encore d'autres vidéos sur la chaîne Parisienne Football. Mais en tout cas, la team, moi, il me tarde. Ça va être une journée absolument phénoménale. Ça va être un match absolument extraordinaire. C'est juste la première analyse et on fera également venir d'autres analyses pour analyser ce match ensemble. On va le débriefer de fond en comble parce que ce match sera tout bonnement stratosphérique. C'est un match pour écrire l'histoire. C'est un match pour rentrer dans l'histoire
que ce soit exactement du côté du Paris Saint-Germain, mais également du côté de l'Inter. Mais pour moi, du côté du Paris Saint-Germain, l'histoire sera encore beaucoup plus grande si le PSG venait à remporter sa première Ligue des Champions avec des joueurs que personne n'attendait de remporter la Ligue des Champions, surtout cette année-là. On espérait que cette Paris Saint-Germain, elle est loin dans la compétition, mais la voir aller aussi loin dans la compétition, quand même, c'est absolument bluffant qu'a réalisé cette équipe-là, cette jeune équipe. J'ai hâte d'y être. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux une nouvelle fois à suivre la chaîne Parisien Football. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et donnez-nous de la force, on a besoin de vous, parce que sans vous, la chaîne ne peut pas se développer tout seul. On a besoin de vous. En tout cas, merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour d'autres débriefs. On en aura plusieurs avant la finale. Merci beaucoup. Bonne semaine.